Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui vous allez me suivre sur une session back et on va faire aussi un peu d'épaule en isolation, vous inquiétez pas. C'est une session vraiment intense et vraiment les résultats y sont. Donc vous allez me suivre sur ma petite séance. Avant bien sûr je vais vous montrer mon outfit qui vient de chez Define et en ce moment il y a des soldes de zinzin. Donc allez voir, code NIAD, mais vraiment des pépites. Au niveau des tailles, je vous le dis direct, je prends tout en S, sauf les vestes en compression comme ça où je prends du XS. Voilà, nouvelle collection, vraiment incroyable. Je m'échauffais un peu avec un peu de marche sur tapis, donc ça n'a pas besoin de vous le filmer. Et on se retrouvera direct du coup sur ma session back. Et en plus le dos c'est un de mes points forts, mais c'est pas pour autant que je le néglige. Mais du coup je travaille moins on va dire. Je le fais une fois par semaine, voilà. Allez, let's go. On est sur notre premier exo back. Soit je fais des tractions à l'échec, à moi de voir, suivant mes exos et tout, ce que je peux faire. Voilà, tout simplement. Progressive et série, on est sur 3 séries avec 8 à 10 reps. Voilà. Échauffez-vous aussi au début si vous n'avez pas eu le temps de faire un warm-up, mais je peux vous dire qu'avant je me suis bien échauffée, donc pas besoin. Hop, hop, et on est parti. On cherche loin. Et on ramène. Bon après là la charge est assez légère. C'est plus une série d'échauffes. Ok. Ah oui c'est vrai, je vous ai pas parlé des temps de repos. Parce qu'en vrai c'est important. Après je vais pas vous mentir en disant que je calcule parfaitement tout le temps mes temps de repos. Parce que c'est faux. Voilà tout simplement. Bon là que je regrette de ne pas avoir pris des sangles. N'oubliez pas de vous hydrater vraiment entre vos séries. Je parle de trucs bateaux mais vraiment hyper important pour la récup. Même si vous avez une autre boisson sur vous à côté, prenez toujours votre gourde quand même. Parce que sinon ça assèche votre bouche. Parce que là perso j'ai du Red Bull mais si à côté j'ai pas ma bouteille d'eau je meurs. Donc bon. Et le rowing machine avec du tirage unilatéral, prise neutre hein, comme ça. Et on va ramener tout simplement, on va chercher droit. Après vous pouvez le faire aussi sur une poulie avec un banc un peu incliné. Mais là vraiment on cherche droit pour vraiment amener la contraction au niveau du grand dorsal. Mais personnellement, je préfère quand même à la poulie sur le banc parce que j'ai plus d'allonge et donc une meilleure amplitude et donc je ressens un peu plus mon dos. Une fois avoir fait le tirage avec les prises unilatérales, on passe au rowing à la poulie, tout simplement avec une corde. Bon, ma corde est toute pétée, il n'y a pas de prise donc c'est un peu compliqué pour bien faire le mouvement. C'est pour ça que je ne vais pas pouvoir mettre très lourd. Mais bon, le plus important c'est de bien faire la technique. Et on est sur 13 à 15 reps. On est parti. Les poulies, c'est complet. Je vais d'abord faire mon exo dos vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur les bancs. Et après je terminerai sur la poulie. Bon, là je vous filme face miroir. Pour les élévations latérales, je vais mettre une charge très légère parce qu'après je vais direct enchaîner sur des élévations latérales à la poulie et la session sera terminée. Les élévations latérales aux haltères, je vais faire 2 séries de 15 à 20 reps si je peux. Là on brûle et le temps de repos 90 secondes entre ces 2 séries et après on ira à la poulie. Là aussi ce sera 2 séries de chaque bras et on fera 12 à 15 reps.
C'est parti. Je me mets comme ça, j'ai pas de prise, j'attrape juste comme ça. Et on est parti. And you've been feeling this hole since you were born. Oh, 'cause you're the reason I believe in fate. Bisous et on se retrouve chez moi. Ok, bienvenue dans ma cuisine. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vais vous faire du lait d'avoine maison, rien de mieux, parce que vraiment les laits d'avoine déjà, ils sont trop chers. Du coup, niveau rapport qualité-prix, c'est pas rentable parce qu'on est à 2,50 € la bouteille de lait. Et suivant la marque, c'est plus cher. Donc voilà, un peu la flemme, alors que là, on a 5 kg d'avoine pour 20 balles. Et avec mon code NIAD, t'as moins 22% en plus. Beaucoup plus rentable. Et tu le fais maison. Donc vraiment hyper simple. Et là, on va juste faire 1 litre. Parce que j'en ai déjà, donc flemme d'en faire trop, quoi. Regardez, regardez-moi ces pépites. Et c'est trop simple à faire. C'est simple. Vous avez besoin d'un mixeur. On va mettre 100 g d'avoine. On va juste mettre 100 g d'avoine, ça revient à peu près à 1 litre d'eau du coup. Pour 100 g d'avoine, vous mettez 1 litre d'eau. Parti. Et les boissons, c'est des calories, mais vous vous rendez pas compte comment ça monte très vite. N'hésitez pas à aller voir vraiment sur Nutrimus. D'ailleurs, je vous ai mis ici, hop, une petite sélection des produits que j'utilise beaucoup. Bon, déjà la gourde, trop jolie. Voilà. Là, c'est du muscle pump. Par contre, le pump, après la séance, incroyable. De la créatine, mon petit chouchou. Et kératine pour les cheveux, voilà. Synatine, incroyable. Bref, du coup, là, on a mis les 100 g d'avoine. Après, on va mettre 1 litre d'eau, quoi. C'est vraiment un de mes tips qui a fait que ça marche. Après, il y a d'autres tips comme mon alimentation. Je vais vous présenter ça au fur et à mesure des jours. Ce qui fait que quand même dans mes trainings, j'arrive à inclure tout simplement du cardio. Le lait d'avoine, ce qui est bien parce qu'il faut des minéraux, je mets un sachet de sel. Pour le lait d'avoine, c'est sympa. Et dernier truc que je mets dans mon lait d'avoine, je mets du miel. Voilà, c'est hyper bon pour la santé. Ça rajoute un petit côté quand même sucré à notre lait. Ça vous fait du lait d'avoine avec un petit... J'adore le miel. Ça fait du bien à la gorge. Vous mettez de l'arôme de vanille, soit un petit sachet de sucre vanillé et c'est tout. Hop. Fermez bien le couvercle. Et on est parti. Ça. Oui, ça dégouline, donc soyez pas bêtes comme moi. Mettez un petit tissu. C'est une pépite. Et c'est maison, je vous jure, c'est meilleur. Tout simplement de verser la mixture ici. Vous pouvez filtrer avec un tissu spécial pour faire du lait. Il y a des tissus en grande surface ou dans les magasins bio. Moi, personnellement, j'aime bien comme ça. Ça me suffit. Et s'il y a des petits granulés, ça ne me dérange pas. Après, à vous de voir si vous voulez vraiment un lait lisse. Et donc là, prenez un tissu. Ou si vous vous en foutez comme moi... Bon, n'en mettez pas partout comme moi, quoi. Allez, c'est parti. On doit être rapide parce que moi, j'ai pas le... Je sais pas comment ça s'appelle, mais pour pas que le lait parte partout. Faut que j'en achète d'ailleurs. Allez, 1, 2, 3. Hop. Et bien évidemment, l'avoine qui reste, qui est préalablement mixée, on va l'utiliser pour quelque chose. On écrase l'avoine qui nous reste, voilà. Maison, c'est beaucoup mieux. Et en plus, avec l'avoine mixée ici, vous pouvez faire une recette. Vous pouvez faire une recette, vous pouvez les mettre dans des banana bread, vous pouvez faire des cookies maison. Enfin, vraiment, on ne gaspille rien dans tous les cas. Arrêtez d'acheter des produits transformés. C'est vraiment des choses qu'on entend et on entend, mais moi, ça m'a vraiment aidé. Je vous jure qu'il y a 3 ans de ça, 4 ans, j'étais ballonnée, j'étais beaucoup plus grasse, moins dessinée. Et en fait, ça c'était dans mon assiette, quoi. Alors que je m'entraînais comme une folle. Hein. Je faisais même plus de sport que ce que je fais actuellement. Bon, je fais quand même là 6 fois par semaine. Hein, voilà. Mais avant, j'étais à des heures de zinzin, parce qu'en plus, j'étais gymnaste haut niveau, je faisais des trucs de ouf. Et pourtant, j'étais plus grasse, etc. Pourquoi? Parce que dans mon assiette, il y avait trop de merde. Enfin, trop de bêtises, quoi. Il y avait trop de choses qui allaient pas.
Et là, je dis pas de tout restreindre, tout enlever. Je dis juste d'essayer au max de faire les choses maison. Moi, les nuggets, j'en mange, hein, mais je les fais maison. Les tenders aussi, les burgers aussi, maison. Y a quoi d'autre que j'aime bien manger? Bon, le seul truc transformé que j'aime bien, c'est mon petit plaisir. Et honnêtement, ça, j'ai un peu la flemme de le faire. C'est les cordons bleus. Voilà, je vais pas vous mentir. De temps en temps, je m'achète des cordons bleus. Voilà, c'est le petit kiff. Hop. Hop. Et voilà. Maintenant, vous avez du lait maison. Voilà, un peu plus près, vraiment la couleur est incroyable. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis de l'arôme de vanille en plus, un peu de miel, mais vraiment un tout petit peu, et un sachet de sel. Et voilà, on va tester ça. Regardez-moi la couleur. Voilà, du lait d'avoine, maison. Je vous jure, c'est incroyable. 10 sur 10, bon pour la santé, pas transformé, sans additifs, et incroyable. Donc voilà pour ma recette d'avoine. Une fois que votre avoine est prêt, n'hésitez pas à bien le mettre au frigo, ce sera encore meilleur. Suivant la consistance que vous aimez, vous pouvez soit rajouter un peu plus d'eau si vous l'aimez bien liquide, votre lait d'avoine, ou rajouter un peu plus d'avoine si vous aimez plus épais. Après, on se retrouvera à la salle pour d'autres petits tips abdos et cardio. Voilà, on va parler un peu de cardio et d'abdos parce que c'est important, c'est tout autant important. Mais il n'y a pas besoin de se tuer non plus trop au cardio. Je vous expliquerai ça à la salle de sport. Allez, bisous. On se retrouve à la salle de sport. Il est un peu tard, mais bon, j'ai fait comme j'ai pu. Là, comme je vous l'ai dit, il y a l'étape du sport, en fait, tout simplement. Il y a une étape qu'on néglige un peu trop, c'est le sport, tout simplement. Et vraiment, ce qui m'a fait aussi garder ce côté ventre plat et abdos assez tracés, c'est que je travaille quand même beaucoup les abdominaux, au moins 3 fois par semaine. Et c'est des petits circuits abdos, hein. Je fais pas 1 heure d'abdos. Je suis vraiment à 15 minutes d'abdos, max. Et vraiment, ça fait le taf. Pas besoin de faire 1h30 d'abdos. On néglige aussi souvent le cardio, alors qu'il y a tellement de manières de faire du cardio et de brûler les calories sans s'en rendre compte. Déjà, il y a le NEAT, tout simplement, c'est dépenser des calories sans forcément s'en rendre compte, c'est-à-dire la marche dehors, etc. Vraiment, optez pour faire minimum 10 000 pas. Fixez-vous un objectif. Si vraiment vous n'avez pas du tout l'habitude de marcher, commencez par 5 000 pas par jour. Vraiment, avec l'aide de votre montre ou de votre téléphone, vous voyez à peu près combien de pas vous faites. Ou tout simplement, les fois où vous marchez, vous regardez le nombre de temps que vous avez mis, par exemple 40 minutes, 1 heure, etc. Et vous le notez et vous allez convertir ça en calories. Vous allez tout de suite voir combien de calories et combien de pas vous avez fait. Concernant le cardio, je fais souvent du cardio, moi, que ce soit après mes séances ou tout simplement juste des jours où je suis en off. Et du coup, j'aime bien faire quand même du cardio pour déjà maintenir ce côté assez rythmé, etc., assez dynamique. Et en même temps aussi varier mes sessions cardio. Et là aussi, on est trop sur le côté, oui, le cardio c'est chiant, c'est redondant, on fait beaucoup de soit escalator, soit de tapis, etc. Alors que vraiment, personnellement, je kiffe faire du cardio. Il y a des jours où j'ai la flemme, mais bon, je fais quand même. Et voilà, mais il y a vraiment plusieurs façons de faire du cardio et de brûler des calories pour optimiser son cardio et donc faciliter aussi la perte de gras et ce côté aussi plat, vous voyez. Mais vu que je suis en prise de masse, je fais pas non plus trop de cardio pour pas être en déficit calorique. Déficit calorique, c'est quand on dépense plus que ce que l'on mange, tout simplement. Je fais de la corde à sauter, donc ça c'est assez dynamique, c'est assez intense. Donc à côté, par exemple, je fais une séance beaucoup plus chill où je fais pas de séance. J'opte aussi pour la marche sur tapis ou la marche dehors, où je fais tout simplement, pendant que je marche sur le tapis, comme là je vais faire aujourd'hui, du montage. Et je vous jure, ça passe tellement vite. Je mets 1 heure de montage, voire 40 minutes. Et j'ai déjà marché 40 minutes en pente, vitesse très, très douce. Donc je me fatigue pas tant que ça. J'ai fait mon quota de pas et j'ai brûlé des calories. On est gagnant, je vous jure. On s'en rend pas compte comment la marche sur tapis ou marche sur escalier, escalator, vous savez, ça taffe de ouf. Mettez-vous en pente, ne vous tuez pas au cardio jusqu'à vous en avez marre, tout simplement. Faites pas du cardio jusqu'à avoir ce côté écœuré, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme circuits que je fais qui sont beaucoup plus dynamiques et du coup très intenses, mais sur une durée plus courte. Parce que du coup, sur les durées longues, je fais du marche en pente, marche en extérieur, surtout ça, ce genre de choses. Du vélo aussi.
parce que c'est assez chill et j'arrive quand même à faire du montage ou des choses comme ça. Et tout ce qui est, on va dire, plus court et intense, c'est par exemple du HIIT. Je fais beaucoup de circuits HIIT. Je vous en ferai une vidéo YouTube, comment j'organise mes circuits HIIT, quels exos je favorise, etc. Parce que c'est vraiment du full body dynamique sur un temps de 15 minutes, mais il n'y a pas de temps de pause. T'as pas le temps voilà, il n'y a pas de temps de repos. Aujourd'hui, c'est une session assez chill, mais importante. Je trouve qu'elle est importante dans ma semaine. Voilà. Donc négligez pas ça. Allez, c'est parti. Petit changement de programme, je voulais faire du tapis, ils sont tous pris. Voilà, ils sont tous pris. Il y en a 2, 4, 6, 8, il y en a 8, ils sont tous pris. Du coup, on va aller aux escalators, il n'y a personne. Hein, vraiment, les escalators, les gens n'aiment pas ça. Moi, personnellement, j'aime bien. Bon, de base, aujourd'hui, je ne devais pas faire ça vu que les escalators, je les avais prévus aussi dimanche. Aujourd'hui, on est mercredi. Donc, bon, finalement, dimanche, je ferai du tapis à la place. Voilà, mes chevilles, vous voyez, hein, des petits tours comme ça, rien de ouf. On s'attache les cheveux, hein, voilà. Et c'est parti pour 20 minutes. Parce que bon, vu que le tapis c'est plus facile, j'avais prévu de faire du tapis de base. Mais comme je vous l'ai dit, les tapis sont complets. Voilà, c'est complet. C'est les bouchons. Pourtant, il est 19h. Bah oui, justement, il est 19h. Donc c'est la pire heure pour venir à la salle. Je pense que je vais vraiment opter pour revenir le matin. Je sais qu'il y a une époque, on dirait j'ai 40 ans. Mais il y a une période, il y a 2 ans de ça, j'allais à la salle à 8h. 8h, j'étais à la salle, 10h, j'avais fini. Parce que j'avais un bus, j'étais vraiment carré sur les horaires. Et je me rends compte que c'est mieux le matin quand même. Parce que déjà, tu passes une meilleure journée, parce que tu as fait ton sport. Tu peux y aller, t'inquiète. Et le matin, c'est trop bien. Si vous pouvez, faites le sport le matin. Au moins, c'est fait. Moi, je sais qu'en ce moment, je favorise beaucoup mon travail, que ce soit mes cours à réviser, les réseaux, etc. Le montage, je favorise ça. Et après, la séance. Et en plus, il y a moins de monde. Donc voilà, c'est l'argument. Allez. Ça marche trop bien. Donc voilà. Au niveau des obliques.